La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous savez, ici, on s'amuse. On vous prépare ces chroniques parce qu'elles sont enregistrées, je vous le dis, sont enregistrées d'avance parce que pour avoir le plaisir d'avoir Benoît aussi pendant presque 2 heures. Oh, ouais, 1h30, 2 heures. Là. Ouais, c'est quand même assez... tu sais, d'abord, faut que toi, tu penses, est-ce que tu vas nous préparer? Comment tu prépares? Mais comme ce matin, j'étais un petit peu en retard, ça veut dire j'ai été sur le pouce. OK. Puis j'ai pris mes 4 recettes en me promenant dans le magasin. Je regarde, puis des fois, quand je vois des nouveaux produits, même si c'est des produits que je connais moins, mais j'aime mieux les montrer. Au moins, je le vois avec vous. Tu sais, vous voyez les nouveaux produits, on a essayé les sautés, c'est prêt, qu'on avait les 4 sortes. Après ça, on a essayé les moules la dernière fois à la poissonnerie. Des fois, je m'en vais plus des nouveaux fruits exotiques qu'on va essayer peut-être dans d'autres chroniques, vu qu'on s'en va vers l'été. Je pense que là, on est présentement... il reste peut-être presque plus de neige. Alors, on peut encore en parler. On peut prévoir. Il va aller trop vite. Non. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Est-ce que vous apprenez ça à l'école, la créativité, de faire des recettes avec tel ou tel produit? Ou si ça vient de la créativité, c'est qu'un chef cuisinier doit être créatif aussi? Oui, je pense que c'est vraiment d'être créatif. Puis je pense que c'est inné. C'est comme un ébéniste, c'est comme quelqu'un qui crée, je sais pas moi, qui dessine. Tu sais, je pense que c'est une passion. Je pense que tu fais qu'est-ce que tu aimes. Comme moi, je viens, puis quand je cuisine, je travaille pas. On peut dire que tu es un passionné. Moi, j'adore ça. J'aimerais ça faire plus de choses, mais dans ma job de gestionnaire, j'ai du monde à gérer aussi. Puis j'essaie de démontrer ça à mes nouveaux cuisiniers qui vont s'en venir ou à mes cuisinières aussi, qui font un job extraordinaire. C'est vraiment pour le bien de l'équipe. Puis pour la coopérative, je pense que c'est le fun d'être fier de sa coopérative. T'sais, moi, je travaille pour... on passe l'émission de TV, j'aime bien ça parce que ça fait découvrir IGA, notre coopérative, les membres. Plus qu'on attire le monde, plus qu'on peut donner une belle ristourne. Je pense que c'est important on est un beau magasin par rapport au Québec. Je pense qu'on est... on est sa coche, comme on peut dire. Et je le dis souvent, tu es un passionné et tu le démontres. Ouais. On va te retrouver aux caisses, puis souvent, tu vas dire, s'il y a de quoi, venez me voir, on m'a préparé, je vais aller vous le montrer. Puis, oui, alors, ça je suis démontre comme ta ça. passion. Je suis comme ça. Ça paraît que tu es bien dans ce que tu fais. Tu sais, la clientèle, pour moi, c'est important. Puis il y a beaucoup de madames qui viennent me voir pour les recettes, comme on a parlé. Ou ils disent mon beau petit cuisinier, ou c'est mon petit cuisinier, je regarde tous les matins. Puis non, j'aime bien ça. Puis je pense que les petites madames puis les petits messieurs sont bien contents de me voir. Puis gênez-vous pas, si vous avez des questions, n'importe quoi. Si j'ai pas réponse, je vais essayer de la trouver. Puis je pense que dans l'ensemble du magasin, ça va bien aller. Surtout avec les rénovations qui s'en viennent. Je pense que je vais être à l'affût avec Carl Lamonde, M. Francis Rouleau, puis même le personnel va être vigilant pour que la clientèle se recherche pas trop. Ça va durer environ 1 mois. Mais pas de changement, pas d'agrément. Non. Donc, hamburger au porc sur pain à âme, c'est ce que tu nous proposes aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du porc. On va reprendre du veau, de la viande hachée, mais là, je vais le faire avec du porc parce qu'il est en spécial. OK. Très important. C'est une bonne raison. La plupart... moi, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours, vous savez, les contenants. Moi, je fais toujours je dis des boulettes. Il y en a qui disent des boulettes, il y en a qui disent des boulettes de steak haché. Moi, je prends tout le temps des couverts de beurre de pinot. Vous en avez de différentes grosseurs. Qu'est-ce que je fais? Là, premièrement, je prends tout le temps un peu comme ça. C'est pour les portionner, si vous voulez, plus être standard, dans le fond. Parce que moi, ça me fait des petites boulettes. OK, faites ça toujours de la même grosseur. Toujours, puis pour qu'est-ce que je vais faire, je vais vous montrer ça. On aurait pu le mélanger avec du pesto un petit peu pour lui donner un petit peu de goût. Mais tu sais, c'est simple, là, que je vais vous montrer, puis je trouve ça génial. Après ça, on va prendre de l'oignon. Donc, si tu veux faire des plus grosses boulettes, tu prends la plus grosse format. Ouais, les couverts verts. Là. Ouais, les couverts verts ou bien à mayonnaise, dans le fond. Ça vous donne une bonne portion sur charcoal aussi qu'on va débuter. Hein? Non, mais... Puis moi, j'ai fait geler. J'ai fait déjà tout en boulettes comme ça. J'ai fait geler. Puis quand j'en sors 2 à la fois. À la place des fois, on fait geler tout le paquet. Puis là, on en jette la moitié parce que ça traîne un peu dans le frigidaire. Ça veut dire, moi, j'ai fait comme ça. C'est un bon truc, ça. Ah, c'est des petits trucs faciles à faire. C'est comme le monde, quand vous faites, tu
Il y en a qui font du pesto, mais vous mettez ça avec... comment je pourrais vous dire? Des glaçons. Oui. Vous mettez un papier de saran wrap, vous faites ça, puis vous mettez tout votre pesto à l'intérieur. Puis vous le mettez au congèle, ça vous fait des petits cubes de pesto quand vous en avez besoin. Puis vous le faites fondre, puis ça va revenir identique. C'est-à-dire, on va prendre notre riopelle. Est-ce que ça se fait encore dans le temps d'acheter des boulettes de steak haché toutes préparées d'avance? Oui, je pense on a... À la boucherie, là? À la boucherie, oui, je pense que ça existe encore. Mais... Quand on reçoit beaucoup de monde, là, au lieu de se taper les boulettes, vous pouvez les acheter toutes faites d'avance. Qu'est-ce que je... Ouais, parce que je l'ai déjà fait, là, mais je me demandais si ça se faisait encore. Tu sais, là, j'ai tout... On a pris notre riopelle, on les met à l'intérieur, on venait tout couvrir nos boulettes de steak haché comme ça, de porc, j'ai dit steak haché. Notre riopelle est toute à l'intérieur. Là, j'ai mis de l'oignon. Oui. On a mis du riopelle à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre un peu de beurre. Oh, un vrai chef! Ouais, bon, oui. Vous avez remarqué que j'ai la poignée facile. Ah, ben oui. Donc, on parlait du Rachel Berry qui s'en vient, là. On doit être, présentement, on doit être à veille, on est dedans présentement. Bon, là, ça va être des cosmétiques. Oui, des cosmétiques puis des produits biologiques. OK. Et des produits sans gluten pour toi. Oui, mais moi, je trouve, honnêtement, Benoît, qu'on est déjà bien servi. Oui. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est Catelli. OK. Qui a embarqué là-dedans. Il fait des pâtes maintenant, des macaronis ou des spaghettis. Catelli, sans gluten. Ben, je pense que c'est une part de marché, il faut que tu ailles chercher parce que je crois qu'il y en a de plus en plus. Oui. Puis même nos enfants, je pense ils s'en viennent, même s'ils sont pas, comment je pourrais dire, ils essaient beaucoup de produits, tu sais, mince à vie, des produits plus santé. Nous autres, on est habitués avec notre vieux steak, notre grosse patate au four avec bien du beurre, mais à ce temps, c'est une petite salade, c'est plus raffiné. Je pense que les jeunes prennent plus soin de leur santé que nous, même moi. On peut dire nous. Oui, hein, je pense que... On a été élevés avec une bonne grosse... Et là, tranquillement, on tend à changer nous autres aussi. C'est ça. Tu sais, le monde, je pense qu'ils portent plus une attention à leur santé. Ouais. Je pense que c'est une priorité, je pense. Généralement. En 2020, je pense que c'est une priorité pour tout le monde. Avec tout ce qui peut arriver, il faut vivre sainement. Il faut s'aider si on veut vivre. Oh oui. Là, vous voyez, c'est en train de cuire. Qu'est-ce que je vais faire? On va juste le tourner. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? À l'intérieur, j'ai mis un petit peu d'oignon. On a mis le riopelle. Oui. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu mettre? On aurait pu mettre des pommes, mais je vais les mettre à la fin parce que je vais les mettre à travers mon pain d'âne. Et là aussi, le fromage, Benoît, ouais. Il ne sort pas. Non, il ne sortira pas. Comme je vais vous démontrer tantôt, là, c'est sûr que là, il va finir, quand il va finir de cuire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre dans le pain d'âne, je vais le couper, vous allez voir le produit à l'intérieur. On aurait pu prendre, si vous n'aimez pas le riopelle, on aurait pu prendre n'importe quel fromage. Des fois, il nous reste du fromage en grains ou il nous reste, je sais pas, du fromage. À l'intérieur, on aurait pu mettre du fromage jaune, salmonelle de Kraft. On aurait pu mettre des petits morceaux ou une genre de tapenade de légumes à l'intérieur. On a ça, je pense, aux fruits et légumes, pas une genre de tapenade, là, ou des légumes, piment vert, piment rouge. Qu'est-ce que vous aimez, dans le fond? Ça vous donne un produit super. C'est surtout quand on vire, si vous pouvez, l'huile, là, s'en va toute là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui revole. On aurait pu mettre à l'intérieur aussi la ciboulette, vu qu'on s'en va, là, on est en train de se préparer pour les jardins, puis on est en train de préparer pour les fines herbes. On commence à y passer, je ne sais pas, mais presque au printemps. Oui, d'habitude, en fin avril, moi, je commence à faire pousser mes piments à l'intérieur, un peu dans la maison. Mais là, on aime moins ça, là. Mais as-tu un jardin là-bas? Oui, j'ai un petit jardin avec mes fines herbes, plus des petites tomates cerises, plus des... j'ai essayé de faire pousser de la cantaloupe, du melon miel. Ça a poussé. Ouais. Oui, on en a eu un. Ça n'a pas été un gros succès. Non, mais j'ai trouvé ça original. Tu sais, des fois, on essaie des produits, des concombres, on essaie des nouvelles. J'ai même essayé les petits cornichons. Ça a poussé.
Tu sais, des fois, on pense pas. Tout pousse. Hein? Ça dépend que... Tu sais, des fèves, on peut en faire pousser, mais je trouve que dans l'épicerie, on a des beaux produits, que c'est frais. Ça veut dire que moi, j'aime mieux essayer des nouvelles choses, plus raffinées. Puis, moi, c'est plus tomates et concombres. ouais, c'est ça. Tu sais, des tomates cerises, j'aime bien ça. Moi, j'en achète. Puis, tu sais, ça donne des beaux produits. Tu sais, des tomates rouges. Puis, l'été, il doit partir, tu prends ta tomate, ouais. tu l'arraches, puis tu la manges immédiatement. Là. Tu sais, ça ne veut pas être si frais. Oui, c'est sûr qu'ici, on est gâtés. Ouais. Mais le plaisir, d'abord, de le faire pousser, mais aussi. Mais qu'est-ce que j'aimerais aussi, c'est d'avoir des vignes à ce temps. Il y a des vignes traditionnelles qui résistent à l'hiver. Tu es capable de manger ton propre raisin. Ça prend 3 ans. C'est dans peut-être dans mes projets futurs. Là, mais... C'est ça. Mais il faut avoir des projets. La blonde dirait, ben ah oui, avec tes projets, toi là, se faire. Il faut avoir des projets. Ah, ben c'est des beaux projets. Ouais. Puis, qu'est-ce que je vais faire? On va se prendre une assiette. Alors, je ne sais pas si on vient voir, elle commence à être bien cuite. Là. C'est du porc haché. Ouais, ça cuit un petit peu plus vite tu sais, que de la viande hachée. Mais qu'est-ce qui est le fun? Ça pétille, hein? Oh, par-ci, par-là. Oui. Mais qu'est-ce qui est le fun? On peut les faire saisir comme ça. Vous les gardez dans le frigidaire. Puis, tu sais, le soir, si vous avez envie d'un hamburger bien raffiné, dans le fond, elle est quasiment cuite. Vous le mettez sur le charcoal. Elle ne collera pas sur l'élément. Ça va être déjà pré-cuite. Dans le fond, il reste juste à le faire réchauffer. Puis ça vous donne un hamburger, comme on dirait, un petit peu plus santé, dans le fond. La viande hachée, avec le prix qui est monté, je pense que le porc a monté un petit peu. Mais je pense que c'est même le veau, le veau, des beaux produits qu'on goûte, qu'on a chez nous. C'est des beaux produits. Bon, on va commencer à le fermer comme ça. Ce que je vois, c'est que tu attends qu'elle soit grillée. Ouais, juste à point. Ouais. Moi, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre des belles petites pommes comme ça. Comme ça, on va juste mettre ça comme ça ici. Ensuite, on va se prendre un petit peu, comme ça. N'essayez pas ça à la maison, non. Hein? Ouais. N'essayez pas ça à la maison. Non, hein? Là, vous mettez vos pommes. Là, c'est des pommes, là. C'est pas des... Non. Qu'est-ce que je vais faire? On va juste faire retirer comme ça. Là, je vais juste les sortir ici. On va prendre nos pommes poires. On va faire juste griller un petit peu, comme les autres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter, il ne faut pas que j'échappe ma canisse. Ça va donner du goût. Avec un petit peu de sirop d'érable. Comme ceci. Vu qu'on est dans le temps du sirop d'érable, si la météo est raisonnable cette année. Oui. Et écoute, la marmotte a dit ils nous ont dit que la marmotte avait vu son ombre. Hein? Ça veut dire qu'on aurait un printemps hâtif, mais. Hâtif? Hâtif. Ah. Oui, en passant aux États-Unis. États-Unis. Qu'au mois de février, on a eu des records de température. De 7 degrés. Oui, c'est vrai, ça. On a eu une très, très belle température pour ça. De mémoire, c'était le 25 février. Mm-hmm. Alors, on avait eu le 24, c'est la journée du 24. Bon. 2 mois après Noël. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes morceaux de pommes. Voilà à l'intérieur comme ceci. Imaginez-vous le goût. Ensuite, on va prendre un petit peu comme ceci. Je vais essayer de le démontrer un petit peu comme ça. On va se prendre un petit cure-dent comme ceci. Là, vous avez un burger au porc, au riz au pelle. On aurait pu mettre, là, je l'ai fait au sirop d'érable parce que c'est le temps des sirops d'érable un peu. Ça vous donne un super produit. On aurait pu mettre les salades que je vous ai démontrées dans les 2 dernières recettes. On aurait pu prendre n'importe quelle. Il y a même une salade grecque, une salade toscane. Puis vous avez vu les vinaigrettes. Je pense que ça donne vraiment un bon goût. Puis je pense que tout est dans la façon de faire. Mais il n'en reste pas assez. On va laisser tomber. Mais ça vous donne un beau produit. Vous voyez que c'est une petite entrée. C'est un beau petit plat principal. Oui. Facile. Avec une petite salade. Avec un petit peu de sirop d'érable. Et voilà. Tenez. Et c'est réglé. Ça nous donne un hamburger au porc et au pain naan. Oui. Ça complète déjà notre chronique d'aujourd'hui.
Puis ça vous donne, tu sais, un temps des sucres, pas trop sucré. Une belle, puis c'est raffiné, là. Tu sais, c'est digne d'un restaurant 4 étoiles, on peut dire. Oui. 6 avec vous. Ah, OK. 6 avec Benoît. Ouais, c'est nos deux. 4 plus 2. 4 plus 2, facile. C'est 6. Puis Alors, caramel aussi. Oui, on est rendu à 7. 7. Alors voilà, ça complète notre chronique 7 étoiles pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre belle suggestion. C'est tellement appétissant ce que Benoît nous présente. Et je vous rappelle que tous les produits qu'il utilise, bien sûr, vous les trouvez ici, dans ce beau magasin qu'on a, qu'on est choyé d'avoir. Magasin Coop PGA Extra de Montmagny. Merci Benoît. De rien, fait plaisir. À la semaine prochaine.